Mes chers auditeurs, je suis en compagnie de Jala Maria Longa, qui s'est fait connaître par le bel ouvrage Mon enfance sauvage. Donc, Jala, je vais te poser quand même la première question, c'est qu'est-ce que tu retiens de cette enfance sauvage aujourd'hui, en 2017 ? C'est marrant parce que mon regard a changé. Quand on lit le livre, on suit cette petite fille là que j'ai été. Quand on est petit, on ne se pose jamais de questions. Il y en a beaucoup qui me demandent si c'était dur de vivre en autarcie. Je leur réponds qu'en fait, quand on est dans un milieu, on s'adapte. Et donc mon enfance a été une enfance heureuse. Par contre, quand j'ai grandi à l'adolescence, là ça a été un petit peu plus compliqué parce que dans ma tête, moi je savais que je ne voulais pas rester là-haut. Mais qu'est-ce que j'allais pouvoir faire ? C'était bien la question. J'avais aucun niveau scolaire. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc c'est là où ça a commencé à se compliquer dans ma tête. Et ensuite, je suis partie, j'ai fait mon parcours, j'ai réussi à faire ce que je voulais, toujours d'ailleurs. J'ai toujours rencontré les bonnes personnes qui ont cru en moi, parce que des fois c'était pas gagné d'avance, et pourtant. Et à cet âge-là, quand on est adolescent ou même un jeune adulte, on peut des fois pas en vouloir à ses parents, c'est pas le mot, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas à cet âge-là, on a besoin de se rebeller, on a besoin de s'affirmer. Et du coup, il y a des choses que je ne comprenais pas vis-à-vis de mes parents, de ma mère, avec ce caractère bien tranché, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, des choses que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, mon regard a totalement changé parce que je suis devenue une maman, j'ai des enfants, et je me retrouve dans des situations identiques où finalement je me retrouve à la place de mes parents et je m'entends parler comme eux finalement. Il y a certaines choses qui, là je me dis quand même c'est étonnant. Et là je vois mes enfants qui lèvent les yeux au ciel, c'est bon maman. Et il y a quand même eu une autre éducation, parce que quand on lit dans Mon enfance sauvage, pas de jouets en plastique, voilà. C'est un des supports que j'ai retenu de ton ouvrage, mais quand on dit quand même pas de jouets en plastique, ça veut dire que quand même on se met vraiment en marge de la société. Mais comment toi, après avoir quitté tes parents et devenue maman, tu es partie sur une autre façon de vivre en fait, et bien justement, c'est là où ou d'éducation pour tes enfants. Oui, mais c'est là où on rattrape en fait ce que mes parents disaient. Mes parents nous disaient que finalement le matériel c'était pas important et on le voyait bien, on s'amusait très bien avec ce qu'on avait. On était toujours débordants d'idées, on faisait des cabanes, on partait dans la rivière, on allait monter dans les arbres. Et quand je suis devenue parent, à mon tour, et bien, en fait on se rend compte que nos enfants ils ont tout. Des cadeaux, en voiture, en voilà, toute la famille. Mon mari il est d'une famille nombreuse, qui sont très généreux, qui adorent les enfants et qui donc à chaque anniversaire, à chaque Noël, ils ont plein de cadeaux. Et c'est là où je me suis dit, mais mince, est-ce que tout ça, ça va pas les... Oh, j'ai pas le mot là. Ça va pas les ennuyer finalement d'avoir tout. Est-ce qu'ils vont avoir l'ambition comme nous on a eu? Est-ce qu'ils sont pas trop gâtés C'est ça. La grande question en tant que parent, c'est nos peurs finalement. On se dit, mince, est-ce que ça leur fait du bien, tout ça, tout ce matériel? Et c'est là où je rejoins finalement mes parents, dans le fond, de me dire, mais oui, finalement, est-ce que c'est un besoin? Et qu'est-ce qui te... Et voilà. Et donc aujourd'hui, bien sûr, c'est la grande... Longtemps, j'ai retenu la tablette, j'ai retenu les une interrogation maintenant. Mais bien sûr, ouais. Je me suis dit non, et mes enfants ils me disaient, mais pourquoi maman, pourquoi on n'a pas le droit, nous? Et là, j'ai pris conscience qu'en fait j'avais peur. Je leur ai dit, mais j'ai peur que si je fais entrer ça dans la maison, il n'y a plus que ça. Et il n'y a plus de règles, il n'y a plus de joie simple finalement, de bonheur avec ce qu'on a simplement. Et finalement, c'est mes enfants qui m'ont ouvert les yeux, ils m'ont montré que, encore une fois, si on a des limites et des règles, tout est possible. Bon, il faut savoir que tes enfants, ils sont
adolescents. Maintenant, on ne peut pas se cacher que quand ils sont à l'école, au collège et voire bientôt au lycée, ils sont amenés à travailler sur des tablettes. Je suppose que je t'ai vu tout à l'heure, tu as quand même l'ordinateur portable. Oui. Voilà. Oui. Tu as aussi... merci. Mais en fait, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre la technologie. T'as le téléphone J'ai le téléphone, qui est à mon mari, hein, mais je lui emprunte quand je bouge. Là, j'ai Bon. celui de ma fille. D'accord. Et en fait, je ne suis pas contre ça. Mais il faut savoir en fait s'en servir. D'accord. Comme d'un outil et non comme d'un jeu. Il ne faut pas que tout ça Oui, nous prenne oui. tout notre temps. Et en Je fait, c'est ce que comprends. j'essaye de faire passer à mes enfants. Et c'est là où c'est le plus délicat. Mais est-ce que tes enfants, quand tu les as eus tout petits, là, comme ça, tu leur as mis la pression en disant, moi, ce que je veux, c'est que vous ayez plutôt l'envie et le goût de lire. Et puis en fait, tu t'es rendu compte que au XXIe siècle, ouvrir un livre, c'est pas évident. Et bien en fait, ce qui est miraculeux, c'est que j'ai pas eu à me poser cette question parce que mes enfants sont des gros lecteurs. Ils lisent et ils achètent énormément de livres, donc on leur achète. Hein. Et ça, c'est parce qu'en fait, au départ, quand ils étaient petits, d'ailleurs aujourd'hui toujours, on n'a pas de télé à la maison. Et du coup, on a toujours eu des bouquins sur la table, ils nous ont toujours vu lire, ils nous ont toujours vu échanger des sujets sur les bouquins. Et donc très vite, ma fille, elle, ça l'a accroché. Mon fils, c'est arrivé un peu plus tard, il devait avoir, 9 ans. Au départ, il n'aimait pas trop les bouquins où il n'y avait pas d'image. Et puis, finalement, il est tombé sur des polars, sur des livres qui lui correspondaient. Et il en est furieux aujourd'hui. Et le dernier, pareil. Il suit en fait ce mouvement de grand. Alors c'est là où je trouve ça super intéressant. C'est qu'aujourd'hui, ben oui, ils ont la tablette, mais ça ne les empêche pas, finalement, avec des règles, hein, parce qu'on a mis des limites. Ça ne les empêche pas, en fait, dans cette limite et dans ces règles-là, d'avoir leur liberté, d'avoir leurs envies, d'avoir leur... Et c'est là où je me dis que finalement, on n'a pas besoin d'être radical. Et que finalement, des fois, c'est ça, c'est nos peurs. On a des peurs qui font que, ah non, non, ça on va l'enlever, au moins on ne sera pas confronté à ce problème-là. Alors que finalement, on peut avoir la technologie du moment qu'on la gère. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené, après ton enfance sauvage, de t'interpréter comme écrivaine ou, enfin, le mot interpréter n'est peut-être pas le bon sujet, mais de partir comme ça. T'as quand même vécu l'école à la maison, ta maman, ton papa. On avait l'école le matin et puis après on partait l'après-midi se balader dans la montagne, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, bah tiens, je vais écrire, je vais devenir auteur. C'est pas une question que je me posais pour moi. Dans mon enfance, si j'avais pensé qu'un jour je serais écrivain, c'était juste impossible. Avec le niveau CP que j'avais, j'y pensais même pas. Déjà petite, j'aimais lire et j'aimais écrire, même si j'étais phonétiquement. Mon père me corrigeait toujours, j'adorais ça. Ouais. Mais ça, c'est venu que plus tard. En fait, je crois qu'à l'âge de 23 ans, je suis tombée enceinte, je travaillais à mi-temps à la crèche. Et qu'est-ce que je vais faire de mon autre mi-temps? C'était mon problème. C'était un problème parce qu'en fait, on m'avait toujours appris à toujours travailler. Et aujourd'hui, je suis incapable de rien faire. Je déteste la routine, je déteste m'ennuyer. Et donc, je suis toujours en train de vouloir créer des choses. Et quand j'ai trouvé l'écriture, la plume, pour moi, ça a été magique. Du moment où j'ai commencé à écrire, je ne me suis plus jamais ennuyée. Et comment t'es tombée dedans, du coup tu me parles de la crèche, etc. Mais, Et bien, en fait, l'écriture, moi, je voulais pas revenir à Massat. Et mon mari a été embauché à Massat. Et là, je me suis dit, mais mince, moi, on me voit comme l'enfant de hippie. On ne sait même pas qui je suis. Et j'avais besoin de montrer, en fait, quelque part, c'est maintenant avec du recul que je me rends compte, j'avais besoin de montrer qui j'étais et qui on était. Et donc, phonétiquement, j'ai tout écrit sur un cahier de brouillon au départ. Et j'ai écrit toute mon histoire. Et une fois qu'elle était finie, je me suis dit, mais quand même, il y a tout, il y a un début, il y a le milieu, il y a la fin. C'est quand même dommage de le laisser en cahier de brouillon. Donc, j'ai vu un prof de français qui l'a lu et qui m'a dit, ben en fait, je connais ton enfance, on y est, c'est vraiment super. Par contre, au niveau de l'orthographe, la conjugaison, tout, il y a tout à refaire. tu peux travailler. Et donc, il m'a aidé à retravailler. Tu veux qu'on arrête là ou tu as encore des bricoles à dire, si tu veux? Parce que moi,
Je voulais savoir où tu puises. Je sais que il y a beaucoup d'autobiographies, mais où tu puisses ton inspiration et qu'est-ce qui t'a aussi amené à vouloir créer une maison d'édition. Voilà. En fait, C'est important parce que ici, on est en milieu, il faut savoir, hein, pour les gens qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas Sainte-Croix, on est en milieu rural et c'est peut-être un petit peu compliqué pour développer son activité. En fait, c'est un ensemble de choses. J'ai découvert d'abord l'écriture, là j'en suis tombée amoureuse. J'aimais ça, jouer avec les phrases. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai rencontré mon mari de l'autre côté de la terre, en voyage, et j'adore le voyage, la découverte, la rencontre avec les gens. Et une fois maman, que vous vous retrouvez dans un petit village comme ça, vous allez être maman, vous tombez dans la routine, et bien, si je ne voulais pas m'ennuyer, finalement, j'ai trouvé la solution de voyager à travers mes livres. Et donc de décrire mes voyages, de les raconter, voilà, d'inventer aussi des personnages. Et c'est comme ça en fait qu'est venue donc mon envie, ma continuité sur l'écriture. Et de là, j'ai osé publier, donc les deux premiers étaient chez Glénat. Et le troisième, je me suis dit, allez, je vais l'auto-éditer, je vais voir ce que ça donne. Et là, j'ai été agréablement surprise du nombre de ventes que j'ai eues. Et je me suis dit, mais j'ai rencontré beaucoup d'auteurs. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, j'ai eu envie d'ouvrir cette maison d'édition. Donc, ça fait 3 ans qu'elle est ouverte. J'ai rencontré des auteurs fabuleux, toujours au milieu du livre, du voyage, de l'Ariège, hein, on parle de là. Par contre, au bout de 3 ans, je me rends compte, il y a une évidence. C'est que, concernant mes livres, c'est le pilier en fait de la maison d'édition, parce que j'ai mon réseau, donc ça fonctionne, je les vends. Par contre, un auteur qui n'est pas connu, c'est là où elle est la fragilité finalement, c'est que nous on a tout pris en charge, on investissait. Par contre derrière, il y a eu des ventes mais pas assez pour publier d'autres livres finalement. Au bout d'un moment, on s'essouffle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais les accompagner jusqu'à leur fin de contrat, mais je pense pas en ce moment, en tout cas, c'est pas possible d'en republier. D'accord. On va manger.